comment vous faites repartir 700 000 personnes? Expliquez-moi. D'abord, comment vous faites pour les trouver? Bon, déjà, bah, voilà, je vais répondre à ta question. Comme d'habitude, il y a jamais d'introduction. Comment on fait partir 700 000 personnes? De quels moyens? Bon, on peut faire des avions, c'est vrai que c'est un peu grand. Il y a une personne qui avait proposé, des bateaux, ça peut être, croisière ou ça peut être des bateaux, de cargaison et cetera. Ça peut être une idée. Bon, après le problème, c'est que les personnes vont pas bien être traitées. Bon, après pour faire la France à Maroc, Algérie, ça, il y a pas trop de temps non plus. Je pense je sais pas s'il y a besoin de vraiment plus d'une journée pour faire ça. J'imagine que oui, quand même. Et quoi que je suis pas sûr, hein, moins de 48 heures, hein, en bateau. Mais ouais, même je pense en une journée, c'est fait. Donc bon, dans le fond, ça peut aller de fou, je me dis, c'est juste 24 heures. On les ramène tous dans le sud à un endroit, on les ramène à Perpignan. Ouais, à Perpignan, je sais pas s'il y a un port. J'imagine qu'à Marseille, il y a un port ou à Nice. Je devrais m'informer sur le sujet. On les ramène là-bas et on les met tous dans des conteneurs. Voilà, c'est horrible dit comme ça, mais en 24 heures, c'est fini. Franchement, moi, tu me mets dans un conteneur 24 heures. Bah, ça me fait chier d'y être 24 heures, mais ça va, quoi. Je vais arriver, tu me donnes un peu de bouffe, ça me va, quoi. Très bon, ça me va. Moi, j'ai rien à faire dans un conteneur, je suis légalement là où je me trouve tout le temps. Donc bon, il n'y a pas de souci à ça. Ouais, j'ai répondu à sa question. Et c'était quoi son autre question? On va remettre en Vous faites arrière. repartir 700 000 personnes. Expliquez-moi. D'abord, comment vous faites pour les trouver? Et bah pour les trouver, bah ça, je pense, ça peut être super simple, que ce soit avec les réseaux sociaux, ça peut être avec les personnes juste qui pourraient, entre guillemets, dénoncer pour vous dire, ah, tes collaborateurs. T'as pas à être là, c'est pas la même chose, t'as juste pas à être là. Je sais pas, il y a aussi l'administration française. Elle sait bien où ils sont, hein, les gens. Les associations qui les aident, ils savent bien où ils sont, hein, faut pas croire. Ne vous inquiétez pas, on peut les trouver très facilement, tous ces gens-là, hein. Il y en a, ils sont dans l'éducation, ils sont dans nos écoles, hein, donc t'inquiétez pas, on sait où ils sont. On va chercher dans le BTP, on va chercher dans des coiffeurs, dans des kebabs. Et faut arrêter de nous prendre pour des cons, hein. On sait où ils sont, les gens comme ça, quoi. On va les chercher dans des restaurants à Paris, et voilà, quoi. Voilà, on arrête de nous prendre pour des cons, on sait comment les trouver, on sait comment les renvoyer. Il n'y a vraiment pas de souci à faire ça. Allez. Combien il faut de monde pour capturer 700 000 personnes? Une fois que vous les avez capturées, Bah, je pense que les militaires peuvent faire ça. Ils ont un an pour faire ça et je pense qu'en un an, ils peuvent faire ce travail-là. Voilà, je le dis sincèrement, un an, je pense on peut dégager 700 000 personnes, sans souci. Il y a Trump, bon, je vous avoue, je sais plus combien il en a dégagé avec l'ICE, enfin, Trump, Trump n'a rien fait, hein, c'est l'ICE qui a fait, mais qui a dégagé des milliers et des milliers de personnes avec l'ICE, mais j'ai plus de chiffres en tête, je m'en souviens plus du tout, donc je disais, mais en tout cas, il l'a fait. Et c'est possible. Et il n'y a pas tant de personnes dans l'ICE que ça, alors que si on prend tous nos militaires, ou si les Américains prenaient tous leurs militaires, ils les ramenaient pour dégager les personnes, ça irait super vite de dégager toutes les personnes illégales. si par hasard vous y êtes arrivé, il faut les mettre quelque part. Et ensuite, il faut les transporter. Croisez les doigts J'ai répondu à ça. pour qu'ils aillent tous au même endroit. Sinon, vous n'avez pas fini de quadriller le monde. Et comment ça, et qu'ils aillent au même endroit? J'ai pas trop compris ça, j'avoue. Ça représente le contenu de 4000 avions. Alors, je veux bien qu'on dise Bah, s'il en faut 4000, on fait 4000, hein. Je m'en fous, franchement, je préfère faire partir des gens, enfin, 4000, et au pire, on prend ce qu'ils possèdent. Moi, j'ai toujours dit. Le mec, il est là illégalement, tu possèdes quelque chose, on le prend. T'as un téléphone? On le prend. Plus de téléphone sûrement qu'il a été donné. Enfin, peu importe. Peut-être volé. Enfin, vendu et volé. Enfin, volé et vendu, pardon. Ou peut-être juste acheté, hein, bien sûr. Faut pas croire. Mais bon, t'es là illégalement, t'as rien à faire ici, donc pars, c'est tout. Comme j'ai dit, avec des conteneurs ou sur des grands bateaux, etc., tu peux me faire ramener beaucoup de monde, hein, faut pas croire. on va prendre des décisions fermes, on va expulser tout le monde. C'est impossible. Aujourd'hui, Et ben si c'est impossible, alors pourquoi tous les immigrés du monde ne devraient pas juste tous venir en France? Il y a combien de personnes qui vivent moins bien que les Français dans le monde? Je pense facilement, je vais dire 6 milliards. Allez, tu sais, pour être tranquille, 5 milliards. Disons, 5 milliards de personnes vivent moins bien que les Français moyens, même pas moyens, même les Français pauvres, hein, faut pas croire. Il y a 5 milliards de personnes qui vivent moins bien, entre guillemets. Et encore, 5 milliards, c'était peut-être beaucoup. Je sais pas trop, je m'y connais pas assez dans tout ce qui se passe dans le monde. Faut être honnête. Mais allez, bon, disons 4 milliards de personnes vivent moins bien que les Français. Bah, ils ont qu'à tous venir en France illégalement. De toute façon, personne ne va les dégager. Ouais, 4 milliards en plus, ça fait du monde à dégager. Bah ouais, faut penser comme ça. Non, mais. Personne ne dit ça, hein, Ah, dans vos adversaires, en l'occurrence. Ceux Ils qui, disent quoi alors? par exemple, alors le mot a été jugé inapproprié, mais moratoire sur l'immigration, en tout cas un ralentissement net et franc de l'immigration à partir d'aujourd'hui, ou à Comment partir on de fait? l'élection présidentielle. Non mais mais le problème, c'est il n'y a pas l'immigration, comme moi j'ai dit, hein. Moi, je suis pour l'immigration, mais plus diversifiée et qui nous sert vraiment. Une immigration d'entrepreneurs ou
de travailleurs qu'on a vraiment besoin, qu'on ne peut vraiment pas avoir un travailleur de substitution en France, tu vois. Si vraiment on n'en a pas, là on prend un immigré dans notre pays qui est plus diversifié ou qui est plus lié à la culture occidentale ou qui est plus un ami, etc. Je l'ai déjà dit, moi ça me dérange pas, hein. Moi je suis pour l'immigration, mais l'immigration celle-ci. Pas l'immigration de on prend l'Afrique et le Moyen-Orient, des gens qui servent à rien et qui vont prendre des emplois et qui franchement n'ont pas de compétences supplémentaires par rapport aux Français ce qu'ils ont. Voilà, Attendez, et qu'est-ce qu'on fait des clandestins? Est-ce que vous savez qu'il y a une on procédure dégage. de régularisation aujourd'hui? C'est quand même incroyable qu'on n'en parle jamais. Il y en a une. C'est celle qu'a mis en place M. Valls. Mais donc vous régularisez. C'était la question de départ. Attendez, mais j'essaye Ça veut dire oui, hein. Enfin, Mélenchon, j'arrête pas d'écouter ce qu'il dit. Quand il répond comme ça veut dire oui, on régularise les personnes clandestines. Et quand il dit attendez, il pourrait dire non, on les régularise pas. On fait ça. Non, là, il dit non, attendez, on va. Ah non, il a même pas dit non, je crois. Il a dit ah, attendez, on va. faire participer les gens à la réflexion. Moi, je ne suis pas un Ah, génie, je réfléchis, je parle avec les Mais uns on et est les là autres. avec vous pour Comment participer je à m'y ça. prends? eh bah, pas de souci, on fait un référendum alors. Si on veut parler avec les gens, si on veut laisser le peuple parler, faisons un référendum et on va voir. C'est comme Victor Ferry qui répondait à Thomas Guignolet sur le fait que oui, oui, il faudrait invoquer, je crois, des personnes, des citoyens au hasard à l'Assemblée nationale pour voter de nouvelles lois ou je sais plus quoi, de manière aléatoire. Victor Ferry lui disait, non mais ok, ben, on fait ça, et ça fait quoi si les mecs ils disent oui, on veut plus de Noirs en France, ils ont voté à majorité, on veut plus de Noirs en France. Qu'est-ce qui se passe? T'annules le vote? Voilà, donc au final, ça va juste le gêner. Ils pensent qu'ils vont avoir une majorité de personnes qui vont voter pour eux si c'est vraiment aléatoire. Je sais, mais moi, les gauchistes, j'ai pas confiance en eux. Ils disent d'aléatoire, mais bizarrement, les trucs vont être bien choisis, quoi. Ils vont retrouver des copains à eux, des militants à eux, etc. Ou ils vont dire, ouais, les gars, on prend juste les gens de Paris. Ce sera plus simple. Et ouais, ça sera beaucoup plus simple pour eux, ouais, à faire voter les lois que eux ont envie. Ah, voilà, c'est pas normal. Mais je suis en train de vous dire que s'il y a 700 000 personnes qu'on ne peut ni capturer ni transporter, On peut on est faire obligé de mettre au point un autre mécanisme. Aujourd'hui, comme il y en a quoi, un, on peut peut-être l'améliorer, c'est c'est M. quoi? Valls qui l'a mis au point. Si vous êtes présent en France depuis 5 ans et que vos gosses sont à l'école depuis 3 ans, Vas-y. on vous régularise, même si vous êtes clandestin. Ok, moi maintenant, je vais rien dire sur ça. Voilà, c'est une idée, c'est une idéologie, c'est une manière de faire. Vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Vous êtes clandestin en France, vous n'avez rien à faire là. Mais si vous avez des enfants qui sont depuis 3 ans en France, si j'ai bien entendu, et vous depuis 5 ans en France, illégalement, on vous régularise. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je veux juste savoir. Voilà. Répondez dans les commentaires. On continue. Si vous êtes présent en France depuis 5 ans et que vous travaillez depuis 30 mois, on vous régularise. Donc ce sont ces critères qu'il faut changer pour régulariser le plus possible de gens, dont les enfants. Donc déjà que, moi maintenant je vais donner mon avis, c'est un peu simple, je trouve, de dire, t'as un enfant 3 ans à l'école et toi tu travailles un peu et tu t'as juste à rester 5 ans, on te régularise. Cette personne veut simplifier cela. C'est quoi le nouveau truc? Bah reste 6 mois en France en illégal et on te régularise. Non mais c'est n'importe quoi. Sont en train de devenir des petits Français parce qu'ils sont à l'école, et Non mais je suis désolé, c'est pas parce que on va à l'école française qu'on est des petits Français. Ça n'a aucun sens. Non, la France c'est une culture, c'est des valeurs, c'est une manière de faire, une manière d'être. Bon, il y a beaucoup de nouvelles tendances et de grands changements dans la culture entre guillemets française qui pour moi c'est pour ça, c'est plus vraiment la culture française. Il a pas tort dans le fond avec la Nouvelle-France, hein, c'est la nouvelle culture de la France, quoi. Mais voilà, donc pour moi, je peux pas considérer que juste tu vas à l'école française, donc tu es un Français. Non, pas du tout. Si tu vas à l'école française et que à la maison, bah, tu commences à t'habiller avec ton hijab et que ton père il te récite, voilà, je dis le truc le plus opposé. Et qu'il te dit, oui, non, mais les Français, c'est une mauvaise chose, ne parle pas le français à la maison, on parle arabe à la maison, il faut détester la France. Tu vois. Si les parents inculquent, et éduquent leurs enfants d'une manière pas du tout à la française, ou juste vraiment la personne, bah, c'est juste un français de papier, quoi, à la fin. Non, tu n'es pas français, pas du tout. Enfin, un français, pour moi, déjà, un vrai français, ça se fait d'origine. Après, un français je peux même pas dire français de papier, parce qu'il y a des gens qui sont des origines arabes, musulmans, enfin, c'est pas des origines musulmanes, mais peu importe, et qui sont vraiment des vrais Français. Voilà, ils vivent comme les Français et ce sont des gens qui possèdent en eux la culture et l'amour de la France, etc. C'est pour ça que je peux pas, eux, les traiter de Français de papier, parce que Français de papier, c'est un peu une insulte. Mais eux, voilà, les Français de cœur, je vais les appeler, eux, je pense qu'ils méritent d'être traités comme des Français, voilà.
et les vrais Français d'origine, bon, bah, voilà, c'est des vrais Français. J'aimerais juste mentionner le fait que dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique, même je pense un peu plus du monde entier, si tu leur demandes, moi Français, je leur demande à eux: «Oui, est-ce que je peux être, nigérien, si j'ai passé 30 ans de ma vie au Niger, ou je ne sais pas quoi et que j'ai la culture, je vis de votre culture, j'aime le pays et cetera?» Ils me diront: «Non». Ils me diront: «Non, pourquoi?» Et vous savez pourquoi? Parce que je suis blanc. Voilà pourquoi je peux pas être de nigérien ou je ne sais pas quoi. Donc eux, Français, voilà, ils sont pas blancs et pourtant on les accepte. On est très ouverts, hein. On est très ouverts en Europe et en Occident. Par contre, nous, si on allait chez eux, on faisait la même chose, non, ça serait pas ouvert, ça serait pas accepté. On serait jamais de la vie un Nigérien. Et je suis dans le fond d'accord avec eux, d'origine, tu peux pas me traiter moi d'origine ou mes enfants, tu peux pas si j'ai des enfants, c'est pas parce qu'on vit là depuis 50 ans que mes enfants vont être nigériens, non. Nigérien, c'est pas juste, ouais, c'est vrai que pour eux, tu vois, c'est aussi une culture, c'est pas juste la culture, pardon, c'est aussi la couleur de peau. Voilà et je peux être d'accord avec eux, clairement, je suis d'accord, je les comprends. Allez, on va finir ça. Ou dont les parents travaillent, payent des impôts, des cotisations sociales. Qu'est-ce que, dans tout cela, il y a d'incroyable? Alors, quant à dire on va ralentir la migration, mais tout le monde, Juste revenir en arrière parce qu'il y a un truc que j'ai pas bien entendu. parce qu'ils sont à l'école, et ou dont les parents travaillent, payent des impôts, des cotisations sociales. Bon après, bon, ils payent des impôts et des cotisations sociales, j'aime bien Mélenchon, il vend comme si, l'immigré qui arrive va gagner un 5K net par mois, il va donner 5K dans les charges sociales et il met 500 ou 1000K, 1000K, mais un cas dans les impôts ou je ne sais pas quoi, pas du tout. Les gens là, ils vont venir, ils vont travailler 30 mois minimum, ils vont juste peut-être, bah, ça dépend en fait, parce que s'ils travaillent au black, bah, ils donnent zéro dans les charges sociales et ils payent zéro d'impôts. S'ils travaillent au SMIC, bah, il va pas donner pour les impôts ou très peu, et il va donner des charges sociales, ce qui est vrai. Et si la personne gagne 5 000 euros, bah, c'est génial, tant mieux, là c'est la réelle vérité. Mais statistiquement, bon, je vais pas chercher la statistique maintenant, faites-le par vous-même si vous voulez, demander à Grok combien des immigrés qui arrivent, en France, après 1 an, payent, d'impôts et de charges sociales et cetera. Bien évidemment, vous aurez pas les chiffres parfaits et cetera, parce que quand on parle d'immigration illégale ou quand on parle de quelque chose qui, est un peu entre guillemets «invisible», vous n'avez pas une bonne stat, mais vous pouvez avoir des estimations, fortes, alors qu'on n'a pas de chiffres précis. Mais bon, voilà, donc il veut vendre l'immigré, qui arrive, qui est payé au black comme, quelqu'un, qui paye énormément de taxes et d'impôts, mais pas du tout, non. Non, non, c'est faux, c'est faux. Ils sont pas du tout rentables, pour la France. C'est-à-dire que leurs enfants qui coûtent peut-être, 10 000 € à l'État ou je ne sais pas quoi, chaque année pour, l'école, ils en redonnent, juste avec leurs charges sociales, bah, bon, prenons pas les charges sociales, disons avec les taxes, parce que les charges sociales, c'est fait pour, les hôpitaux, le chômage et cetera, les retraites. Mais avec leurs taxes, bah, ils en payent 0% pour certains d'entre eux. Donc, c'est juste les Français contributeurs qui, eux, gagnent de l'argent, qui pourraient garder leur argent pour eux et donner encore une meilleure vie pour leurs enfants et peut-être faire et donner plus de travail, enfin, créer plus d'emplois pour une entreprise. Ils pourraient faire ça, mais non, au final, ils les reversent dans des taxes pour des clandestins qui arrivent en France, qui vont faire un enfant et qui vont l'envoyer à l'école française et qu'on va considérer français bientôt voteur et qui va toucher des aides juste après avoir été régularisé, et cetera. Enfin voilà, c'est un bordel immonde et cette personne veut l'entretenir. Mais parce que, encore une fois, faut remettre ça à jour, mais la dictature démocratique existe, elle est présente en France. Tout ce qui est en rapport avec le socialisme, pour moi, je le mets dans la dictature démocratique. Tout ce qui est, ah bah toi, tu as des avantages provenant de l'État, ça vient de la dictature, c'est mis dans la case dictature démocratique. Tu peux pas dire à des gens, bah voilà, bah, c'est comme l'école gratuite. C'est une dictature démocratique, dans le fond. Tu as l'école gratuite, si tu pas une vraie personne de droite libéral qui fait ça, l'école gratuite n'est plus censée, entre guillemets, exister. Donc, tu payes toi-même l'école gratuite que tu es censé avoir les moyens de payer l'école gratuite si on t'enlève les taxes, si on t'enlève aussi les charges sur les salaires, les charges, je vais dire ça inutile, je vais pas les citer aujourd'hui, mais voilà. Tu pourrais payer l'école gratuite et après tu me dis oui, mais putain, mais moi j'ai 5 enfants, les 5 enfants à charge maintenant, j'ai plus d'aide. Mais pourquoi t'as fait 5 enfants? T'étais dépendant de l'État, mais quelle idée de faire 5 enfants déjà? Non, mais ça, c'est n'importe quoi. C'est ces familles-là qui attendent de l'État de leur donner tout et à la fin se retrouvent dans la merde quand l'État n'a plus rien et qui vont gueuler. Mais bonne chance pour vous, repartez de France. Ces gens-là, juste partez de France. Si vous n'êtes pas indépendant de l'État, vous ne devez pas. Déjà, pour moi, dans un système socialiste comme on est, je dis socialiste mais communiste, hein, tu es dépendant de l'État, tu ne dois pas avoir le droit de vote. Tu ne peux pas avoir le droit de vote si tu es dépendant de l'État. Il faut que des gens indépendants de l'État. Voilà. Tu gagnes des aides et tu
reçois plus d'aides que tu ne donnes, de taxes ou d'impôts, et de taxes par exemple, et ben là tu ne peux pas voter, tu n'as pas le droit de voter. Ben non, parce que ça fait partie de la dictature démocratique. Parce qu'au moment où on va donner un logement social, que Jean Mélenchon il va passer en 2027 et qu'on va passer à un logement social, bah, tu vas voter toute ta vie pour lui parce que si tu sais que si le RN passe, tu peux potentiellement le perdre par exemple, et bah, ça sera un Français qui l'aura, voilà. Et ouais, c'est une dictature démocratique.